Bonjour et bonsoir. J'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, ça va. Merci pour les nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui likent les vidéos. Merci pour ceux qui les commentent. Et merci pour ceux qui m'envoient leurs témoignages. Mon adresse email est en dessous de cette vidéo pour ceux qui veulent également me contacter. La politique, c'est un gouffre, un ravin, une fosse. Et les politiciens sont des vipères. En tout cas, la politique, c'est un nid de vipères. Si on n'a pas assez de capacité de pouvoir manipuler, de pouvoir séduire les gens, justement la belle façade de la vipère, et de pouvoir également les mordre, les crocs de la vipère, alors on n'a rien à faire en politique. Le parent narcissique est un politicien par nature, pervers narcissique, PN, et je vous l'ai déjà dit. Et beaucoup vont s'aventurer dans la politique sans savoir que il y a des codes. Il y a beaucoup de choses à respecter dans la politique. Et dans ce nid de vipères, il y a des grosses vipères. Des vipères qui sont arrivées à un certain grade de la zombification de telle manière qu'ils ont pris tellement de poids. Elles ont tellement de venin. Elles ont déjà compris ce que c'est que l'hypocrisie. Et il y a des petites vipères aussi qui veulent s'élancer dans la politique et qui vont oublier justement les codes, qui vont un peu regarder, on va dire, la nourriture des grands. Et dans la politique, tant que tu es à la place où tu dois être, et qu'on te donne des petits rats à bouffer, alors ça va. Mais quand tu vas porter ton regard sur les gros rats, les grosses proies, alors les vipères anciennes, les grands politiciens, ceux-là qui ont déjà tellement d'expérience, vont essayer de bloquer ton appétit et ton ascension. Parce que, imaginez-vous, vous êtes dans un nid de vipères. Un nid de vipères, c'est également une fosse. Et pour sortir de cette fosse, il faut grimper sur d'autres vipères. Et si vous n'avez pas la possibilité d'être justement porté par d'autres vipères, alors vous allez être aussi mordu dans ce nid de vipères. Parce que vous laisser sortir de ce nid de vipères comporte un danger pour les autres vipériens. Donc en fait, vous pouvez aller et rejoindre la lumière et vous transformer encore en humain. Et aller dénoncer justement ce nid de vipères. Ces vipères qui sont à l'intérieur. Donc, c'est pour cela que, on va dire ici, les grands vipériens, les grands rampants, n'ont nullement intérêt à vous laisser sortir. Et quand on va essayer de voir ce qui se passe du côté du Cameroun, on va voir qu'il y a un jeune homme qui est en train de se faire bouffer. Et il ne se fait pas bouffer par rapport à ce qu'il veut faire ou bien ce qu'il ou le poste dans lequel il a été placé. Non, il se fait bouffer parce qu'en fait, il a tourné son regard, son appétit vers les gros rats, la grosse part des vipères anciennes
qui l'ont amené dans ce nid de vipères. Allez bien comprendre. Allez bien comprendre. Et c'est pour cela qu'il va se faire bouffer. Il va se faire zombifier. Il va se faire malmener. Il faut bien regarder le temps. Hein? Il y a des échéances électorales en 2025. Et je doute peu que ce monsieur, ce jeune homme, vive ces élections présidentielles étant à l'extérieur. Donc ça veut dire en liberté. À ce niveau, je pense que vous comprenez. Tout est codé et tout est à décoder. Du côté de la CEDEAO, aussi là-bas c'est un jeu de dupes. Hein. Qui soutient la CEDEAO? Si vous arrivez à comprendre, vous allez donc aussi comprendre l'intérêt de la CEDEAO à aller foutre le bordel au Niger. Pourquoi ce sentiment anti-politique française, qu'on va confondre avec le sentiment anti-français? C'est parce que il y a deux éléments qui sont entrés dans cette triangulation. Nous avons la Russie, nous avons les États-Unis. Donc, il faut comprendre ce qui se passe géopolitiquement, géostratégiquement. La CEDEAO, à mon humble avis, ne va jamais intervenir au Niger. Parce que d'abord, elle est déjà divisée. Et qui tire les ficelles? C'est l'Élysée qui tire les ficelles. Qui tire les ficelles? C'est également le grand maître, le grand gendarme. Hein? Et qui tire les ficelles, c'est également le grand ours polaire. Donc on voit qu'en fait, tous ces États sont en train d'être manipulés. Et quand il y a des guerres, on n'a pas le temps de réfléchir. On n'a que le temps pour acheter des armes, pour réfléchir sur des stratégies, pour pouvoir se protéger, pour pouvoir essayer de sauver quelque chose, pour pouvoir essayer de s'enfuir. Et pendant que certains essayent justement de se protéger et de fuir dans les maisons, les autres sont en train justement de ramasser le gâteau, la grosse part, sont en train de faire leurs emplettes. La politique est un nid de vipères. Et tous ceux qui s'engagent, alors il faut qu'ils sachent mettre en exécution les enseignements de la politique, la manipulation, la séduction et la zombification. À très bientôt, bisous, bye.